dans le ventre de ma mère, je sortais pour aller manger. Mais c'est dans quelle disposition de cœur la mère était? Parce que pour pouvoir sortir de son sein, elle est franchement influencée par son sang. Alléluia. Amen. Vous imaginez un peu une femme qui se consacre, qui se sanctifie, elle est enceinte, puis son enfant sort de son ventre pour aller manger jusqu'à l'accouchement. L'enfant tue sa mère, et puis l'enfant dit, mais moi j'ai tué ma mère pendant qu'elle était dans le... Ça n'existe nulle part. Ça n'existe même pas. C'est nous. Quand on ne sait pas dire non aux enfants, quand on ne sait pas montrer à l'enfant que dans une maison, quand on partage quelque chose, c'est d'abord au grand frère qu'on donne, ensuite au petit frère. Quand on montre à l'enfant qu'il est plus important que tout le monde à la maison, c'est un problème. Ça ne peut pas aller. L'enfant doit être enfant pour que tout le monde l'aime. Mais quand l'enfant est plus important que tout le monde, finalement chacun ne veut plus se mettre dans son affaire. Alléluia. Amen. Faisons attention. Et à un moment donné, l'enfant a la tête qui commence à grossir, à grandir, il ne respecte plus personne. Parce qu'après tout à la maison, c'est lui qui compte et personne d'autre. Faisons attention. Arrêtons de détruire nos enfants. Arrêtons de tuer nos enfants. Sinon, on va pleurer. Donc, comment un homme normal peut prendre âme, tirer sur son frère, et puis crier, oh, j'ai tué un homme. Ah! J'ai tué un homme. Mais cet homme que tu as tué là, il n'est pas responsable de l'homme qu'il est devenu. Ce sont ses parents qu'il faut tuer. Mais ses parents également ne sont pas responsables de ce qu'ils sont devenus. C'est leurs parents qu'il faut tuer. J'étais en train de regarder un film dans lequel le monsieur a eu sa fille qui a été violée par un malfrat et qui a été violée, tuée. Une petite de 8 ans ou 7 ans. Donc le monsieur a eu tellement mal qu'il a rétrogradé. Il dit, lui, il ne va plus à l'église. Comment Dieu peut permettre qu'un vieux viole sa fille jusqu'à la tuer? Lui, il ne va plus à l'église. Et Dieu envoie un ange le rencontrer. Et l'ange lui montre une image de celui qui a violé sa fille. Et Dieu lui dit, mais lui là, on doit faire quoi de lui? Il dit, lui, on doit le tuer. On doit le tuer. Lui-même ne mérite même pas de vivre. Là, il dit, d'accord. Là, on lui a montré une autre image. Lui, il ne savait pas que c'était le gars qui vient de violer sa fille. Et il voit un monsieur qui battait son fils comme on bat. Je sais même qu'à la maison, on ne le tape pas comme ça. Et il violente, il agresse l'enfant chaque jour. Et là, on lui demande, mais ce père-là, qu'est-ce qu'on doit lui faire? Il dit non, lui, c'est pas un père. Lui, on doit le mettre en prison. Parce que ce qu'il fait là, c'est pas normal. Il dit justement, le monsieur qui bat le petit, c'est le père de l'homme qui a tué ton enfant. Maintenant, celui qu'on bat, c'est lui qui a violé ton enfant. Donc, dans quel environnement l'enfant a grandi? Il ne sait même pas que pour marier, une femme, il faut partir auprès d'elle pour demander pour lui de faire des avances. Puisqu'il a grandi dans cette atmosphère où il n'a rien. Donc il doit arracher tout de force. Et à force de vouloir arracher tout de force, il ne sait pas comment arracher ce qu'il faut arracher. Il fait tout de travers. Parce que celui qui doit lui montrer ce qu'il faut bien faire. Et on fait souffrir le cœur de Dieu. Et ce monsieur-là, qui est tellement fâché parce que celui qui a violé sa fille doit partir en enfer, il est arrêté là et Dieu lui montre deux images. Il a deux enfants qui l'aiment tellement, ses enfants sont corrects, il n'y a rien à dire. Et l'ange lui dit, ton garçon là, voici ce qu'il fait, voici ce qu'il fait, voici ce qu'il fait, voici ce qu'il fait. C'est un faux. Parce que la vie qui te montre, et puis ce qu'il fait derrière là, c'est pas la même chose. Ta fille là, voici ce qu'il fait.
ce qu'elle fait, voici ce qu'elle fait, et voici ce qu'elle vit. Et Dieu lui dit, ok. Donc les deux sont coupables. Moi, je dois tuer un. Des deux là, il faut me montrer un que je dois tuer. Le monsieur, il est resté là. Il regarde son fils, il regarde sa fille. Il commence à pleurer. Dieu dit, dépêche-toi. Toi qui es si pressé, qui sais qui on doit tuer parce qu'il a commis une faute, dépêche-toi, choisis quelqu'un, je tue, et puis on avance. Il a arrêté là, il pleure. Il dit à Dieu, si on doit tuer quelqu'un, il faut me tuer. Parce que c'est moi le Père qui n'est pas plus sauvé. Amen, amen. Non, il dit, tu as trouvé la bonne réponse. Amen. C'est nous. Regarde les gens qui sont, ils ne font pas pitié. Toi, quand tu vas pendant la culte, tu vas les regarder, ils sentent. À force de t'attacher des trucs bizarres. Mais il faut les regarder avec pitié. Parce que personne ne peut naître pour aller tuer des gens. C'est parce qu'à la maison, ils leur ont dit, les gens, on est venus dans leur pays, on a construit leur pays pour ils n'ont rien fait. Donc, un jour, il faut que nous aussi, on reconnaisse notre statut. Il dit non, on ne peut pas reconnaître votre statut parce que vous êtes étranger, vous allez mourir étranger. Si vous êtes venu depuis l'arrière, pendant la crise, il a posé une question à un frère. Il a arrêté là, il n'a pas pu me répondre. Je lui dis par exemple, tu prends un Burkinabé, dont l'arrière-grand-père est venu en Côte d'Ivoire. L'arrière-grand-père, c'est-à-dire sur 4 générations ou 5 générations, ils sont en Côte d'Ivoire. Il est né, son grand-père est né, son père est né, lui-même est né, il connaît tout chez lui. S'il doit connaître même sa famille, les gens même qu'il a laissés, que son arrière-grand-père a laissé au pays là, s'il arrive dans le village là-bas, il ne peut même pas retrouver ces gens, parce que c'est des gens qui sont morts depuis. Donc il n'a pas d'héritage là-bas. Mais toute sa vie, il est en Côte d'Ivoire. Maintenant, tu lui dis, Boyradan, lève-toi, va chez toi. Il va où? Il a dit là, il n'a personne. Il ne sait même pas dans quelle famille il va rentrer. Ici en Côte d'Ivoire aussi, il est étranger. Parce qu'il n'est pas chez lui. Donc lui là, il devient quoi? Si ce n'est pas quelqu'un qui va tuer de force pour se maintenir. Entre nous. S'il ne tue pas de force, il n'a pas envie de tuer. Mais puisque tu lui dis de partir quelque part où il ne sait même pas où il va, il veut se maintenir. Oh, il sait que c'est toi le prince de la maison. Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver une stratégie pour permettre à ceux-là qui ont ce statut-là de pouvoir avoir un certain statut? Le juste milieu. Pourquoi on ne le fait pas? Par orgueil. Non, c'est des étrangers, ils doivent partir chez eux. Alléluia. Amen. C'est nous-mêmes qui faisons nos progrès. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut laisser tout là tranquille. Alléluia. Amen. Il faut le laisser tranquille. En fait, les gens n'ont rien ailleurs. Ils ont tout chez nous. Donc si on veut que la guerre cesse, on doit trouver une certaine formule pour les voir comme des êtres humains et non comme des usurpateurs. Parce que quand tu vas le voir comme un danger, il te voit comme un danger. Puisque quelqu'un ne peut pas être danger. Il est dangereux quand il sait que tu es dangereux pour lui. C'est comme le chien. Quand un chien sait que tu veux le tuer, là, tu ne fais pas attention à te manger. Mais si il n'a pas l'idée que tu veux le tuer, tu peux tout faire avec lui, il n'y a pas de problème. Tu vas même dire que le chien là, il n'a pas de dents. Il a dents. Mais quand il sent l'énergie, ton énergie, il sent que tu veux le tuer, il devient autre chose. C'est comme ça que nos sociétés sont devenues. Parce que c'est ce que nous avons fabriqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.